Et Alex n'a pas eu de chance. Un paquet de chewing-gum seulement. Tandis que Vita en a beaucoup plus. Mais Mila en a une tonne. Oui, Alex, tu n'as vraiment pas eu de chance. Mais au moins, tu pourras manger tes chewing-gums en premier. Tu adores les Hubba Bubba, surtout ceux à la saveur bubblegum. Et qu'est-ce que tu fais? Tu risques de les faire mal. Pourquoi tu secoues ton chewing-gum? Oh, regardez comme il l'a ouvert. Tu recommences avec tes bêtises? Vita va te rendre l'appareil. C'est ça. Il faut réfléchir avant d'agir. Oui, avec autant de chewing-gum, on peut faire une bulle énorme. Oh là là! Oui! Avec une bulle aussi grosse, on peut jouer. Il faut être un vrai champion pour ça. C'est vraiment cool. Vita, et toi, qu'est-ce que tu vas faire avec ton chewing-gum? Pour commencer, elle a décidé de se débarrasser de tous les papiers. Avec une technique très habile. Waouh! C'est génial! Maintenant, c'est le moment de les manger. L'aspirateur à lèvres est activé. Waouh, c'est incroyable. Et maintenant, regardez ce qu'est une vraie grosse bulle. Alex a décidé de ne pas laisser Vita gonfler son énorme bulle. Oh non! Qu'est-ce que tu as fait? C'est horrible. Maintenant, tout le visage de Vita est sur le chewing-gum. Comment elle va pouvoir vivre maintenant? Il faut tout recoller sur son visage. Pas mal réussi. Mais ne refais plus jamais ça, Alex. Mila, c'est enfin à toi. C'est ton tour. Pour te débarrasser des papiers, elle a préparé une machine spéciale. C'est vraiment une méthode très efficace. Maintenant, on peut les manger un par un. Tout le monde t'envie, Mila. Tout le monde est prêt à avoir une nouvelle bulle vraiment énorme? Alors, c'est parti! Waouh! Oh non! Mila, arrête! Elle est trop grosse! Et tu vas t'envoler dans l'espace, là! Et que faire maintenant? Comment la faire redescendre sur Terre? Vita a une idée. Il faut éclater le ballon avec un lance-pierre. Alex tire, sinon Mila va se retrouver sur la Lune. Plus vite! À côté! Raté! Vita, c'est à toi. Peut-être que tu y arriveras. Et voilà! Oui! Bravo! Vita, tu as réussi. Mais Mila tombe. Tu vas bien? Ça va? Ouf! On pensait déjà que tu allais devoir te lier d'amitié avec les aliens. Oh non! Bon, voilà, tu n'as qu'une seule grenade. Tandis qu'Alex en a 5. Tu as vraiment de la chance. Mais Vita en a encore plus. Elle en a une tonne. Mila, commence. Mila adore vraiment les grenades. Regardez à quel point ces petites graines ont l'air appétissantes à l'intérieur. Mais bon, il n'est pas très pratique de les manger. Mais pour de si petites pièces, Mila a toujours une pince à épiler avec elle. Délicieux, pratique et pas besoin de se salir les mains. Mais il vaut mieux les mettre tous sur une assiette d'un coup. Puis tout manger d'un coup. C'est bien meilleur comme ça. Exactement 100 graines. C'est vraiment cool. Ça veut dire que ce sera 100 fois plus délicieux qu'avant. Oh là là, quelle gourmandise! Alex, c'est ton tour. OK. Il faut d'abord atteindre le plus délicieux. Couper une grenade, c'est trop facile. Alex décide de la déchirer avec ses mains. Allez, tu peux le faire! Quelle horreur! Maintenant, tu ressembles à un tueur en série. Et maintenant, à un monstre qui dévore les cerveaux des gens. Oui, la grenade est délicieuse, mais Alex fait toujours tout de manière négligée. Comme tu es maladroit. Lave-toi. Vita, c'est à ton tour. Comment tu vas réussir à manger tout ça? Exactement. Elle a besoin d'un couteau. Regardez. Elle coupe la grenade. Et qu'est-ce qu'elle va en faire? Je pense qu'elle a une idée. Exactement. Un presse-agrumes.
un énorme presse-agrumes et tout un tas de grenades. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de délicieux jus de grenade. Le plus important, c'est que Vita ait assez de force pour extraire tout ce délicieux jus. Oh, comme ça a l'air appétissant. Ça donne envie de le boire. Awesome! Laisse-moi en avoir une gorgée. Radine. Regardez les gars, elle a tout bu et nous nous en a même pas laissé. Et pourquoi vous rigolez? Tu ressembles à une vraie vampire qui vient de boire du sang. Apportez de l'ail de toute urgence. Vita n'a qu'une seule canette de coca. Et Alex en a toute une rangée. Mais Mila a une tour de canettes de coca. Oui, on est tous jaloux. Okay. Mais c'est Vita qui commence à boire. Le coca est toujours aussi délicieux. Par contre, après, l'estomac parle sans cesse. Écoutons voir. Burk, c'est impoli. Alex a eu une excellente idée pour boire toute la canette de coca d'un seul coup. Il faut les ouvrir et insérer une paille spéciale qu'il a récemment fabriquée. Une idée amusante. Après tout, le coca, c'est vraiment délicieux. Mais il a aussi envie de sortir. Alex le lion grogne sur nous. Oui, c'était drôle, mais très impoli. Ne fais plus jamais ça. Mila, c'est à ton tour. Regardez, elle a une canette de Pepsi. Elle aime beaucoup le Pepsi. Non, il faut pas prendre une canette de la rangée du bas. Et voilà. Oh no! Au moins, tu n'auras pas à aller chercher tout en haut. Je me demande si Mila va pouvoir boire toutes ces canettes de coca. Elle est sûre que c'est facile. On te croit. Allez, il reste encore un tout petit peu. Hé, il faut éviter de jeter les canettes sur tes amis. C'est pas des poubelles. Les gars, aux abris. Mila est folle de coca. Mais c'est pas tout. Regardez un peu son ventre. C'est les gaz, ça. Oh non! C'est une situation d'urgence. Sauf qui peut! L'attaque à gaz de Mila! Tenez bon, les amis! Incroyable! Mila, plus de coca pour toi. Même si t'es déjà bien rempli de toute façon. Temps de le constater. Quel beau gâteau! Kate est prête à choisir ses décorations. Les verres en gélatine sont géniaux. Mila, regarde combien il y en a. Maintenant, c'est à toi de faire tourner la roue. Tu vas probablement avoir quelque chose de vraiment délicieux. Des vrais verres. Un pur régal. Ils sont trop dégueux. Allez, Mila, mets-les sur ton gâteau. On n'y peut rien du tout. Que tu le veuilles ou non, tu dois le faire. Mila a même fermé les yeux pour ne pas le voir. Oh mon Dieu, il bouge, c'est juste horrible. Mais Kate n'est pas d'accord. Pourquoi si peu? Il faut en mettre plus. Voilà. Oui, tu es bien cruelle, Kate. Je pensais que Mila et toi étiez amis. C'est pas beau à voir, mais c'est pas la faute de Kate. C'est les règles. Mila, tu dois le manger maintenant. Oh, les verres vont bouger dans ta bouche. C'est dégoûtant. Ça me fout la nausée. Tout le gâteau a le goût des verres. Il y a quelque chose qui rampe sur ton visage. Ces verres ont même rampé dans tes oreilles. Trop marrant. Attention, des vers volants. Heureusement que Mila a tout mangé et qu'il ne reste que tes verres en gélatine, Kate. Non seulement il décore le gâteau, mais il le rend beaucoup plus savoureux. Regardez juste la beauté de ce gâteau. On a envie d'y goûter, franchement. C'est tellement délicieux. Ah, je serais pas contre une tranche entière d'un gâteau comme ça. Hey Kate, pourquoi ne pas partager avec Mila? Juste une bouchée? Could you please? T'es une vraie radine en fait. Bref.
Mila va te donner une leçon. C'est une attaque. Tu dois protéger ton gâteau. Voyons qui sera la plus forte. Voici le combat des meilleurs amis sur notre chaîne. Quel coup! Mila est forte, mais Kate n'abandonne pas non plus. Kate ferait n'importe quoi pour ce gâteau. Mila a perdu. Elle ne pourra pas goûter au gâteau. Quelqu'un a un nouveau plan. Hey, qu'est-ce que tu fais, Mila? Kate, au moins tout le gâteau est à toi maintenant. Oui, l'avidité ne conduit à rien. Kate est encore la première à tourner la roue. Et Mila va être emportée par le vent. Quel vent violent! Incroyable! Ce sont des piments! Mila, ta copine a enfin eu ce qu'elle méritait. Voyons comment tu vas t'en sortir, toi. Des yeux en gélatine? C'est génial! Ces yeux en gélatine seraient magnifiques sur le gâteau de Mila. Quelle combinaison de saveurs! Le troisième œil de Mila s'est ouvert. Kate veut y goûter aussi. Mais Mila se venge. Elle se souvient que tu n'as pas partagé ton gâteau avec elle. Et tu as failli blesser Kate. Mila est une vraie garde des friandises. C'est une viking. Et les vikings n'utilisent pas les couverts. Et on peut mettre beaucoup plus de gâteaux dans sa bouche de cette façon. Oh ouais, vas-y avec les mains, comme une vraie viking. Le gâteau était délicieux, mais il s'est très rapidement fini. Il ne reste plus qu'un œil en gélatine. Montre-nous comment les vikings mangent les yeux. Et raté! Tu as beaucoup à apprendre. Kate, c'est un vrai cadeau du destin. Tu as pu goûter à la gélatine après tout. Maintenant, mange ton gâteau au piment. Tout d'abord, on doit le décorer. D'ailleurs, ça se porte bien. Regarde comme ces couleurs s'accordent bien. Bon, voyons maintenant le goût de ton gâteau. Commence à trancher. Tu n'iras nulle part. Il faut absolument goûter. Oh! Mila rappelle que nous devons nous dépêcher. Rien à faire. Les règles du défi stipulent de manger le gâteau en entier. Je pense que ce gâteau ne présage rien de bon. Bravo, Kate! Tu as tout mangé. Je crois qu'il va y avoir un incendie. Oh non! Kate est en feu! Mila, dépêche-toi! Sauve ton ami! Vite! Phew! Heureusement que ton ami était là. Mila, c'est à toi de tourner la roue maintenant. Un cactus! Waouh! Mais il est piquant. Comment tu vas le manger? T'as une idée? Non, ça c'est interdit. Tu pourrais avoir une amende. Tu ne peux pas tricher. Tu devras manger le cactus. Kate, tourne la roue. Peut-être un bon truc cette fois? Du chewing-gum. Tu as beaucoup de bol. Il y en a tellement et ils sont tous différents, multicolores. Ils sont aussi très bons. Ce seront de merveilleuses décorations pour ton gâteau. Il sera très beau, brillant et incroyablement bon. Qu'est-ce que tu veux faire? Non, tu peux pas manger les décorations sans le gâteau. C'est de la déco et pas un plat. Waouh! Tu nous as fait un très joli cœur. C'est vrai que c'est très mimes. Ces cœurs complètent bien l'ensemble de l'arrangement. Tu es une merveilleuse décoratrice, Kate. Enfin, le moment le plus important est arrivé. On peut goûter ce qu'on a obtenu. Aucun doute pour moi, c'est super bon. Oui, c'est incroyable. Kate ne peut s'empêcher d'en manger jusqu'à la dernière miette maintenant. Et on peut faire une bulle avec ce chewing-gum en plus. Oh, 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 peut-être qu'il faudrait s'arrêter? Cette bulle fait bien peur. Elle est vraiment grosse. Mila, tu dois mettre fin à tout ça. Le cactus est juste à côté. Kate, tu es couverte de chewing-gum. Mais t'as l'habitude, tu étais couverte de gâteau avant la plouc.
Mila, et comment tu vas manger ton cactus? Allez, un défi est un défi. Mila a une idée. Non, ces ciseaux ne fonctionneront pas. Il faut quelque chose de plus petit. Ceux-là sont trop grands. Mais des ciseaux de manucure seront parfaits. Il est temps de couper les poils du cactus. Ces aiguilles ne lui vont pas très bien. Kate, reste éveillée. Encore un peu et Mila aura un cactus tout chauve. Hé, réveille-toi. Mila, ton ami s'est endormi. Réveille-la. Oh, ça fait trop mal, ça. On peut réveiller les gens comme ça? Tu as énervé ton ami. Mila décide de râper le cactus. Ce sera plus pratique pour l'utiliser comme décoration. Bravo, tu as fait du bon travail. Il est temps d'en découvrir le goût. Alors, le cactus est un peu amer, mais en vrai, c'est pas mauvais. Mais ce serait encore mieux s'il était en gélatine ou en chocolat.